Il y a un coupable parmi nous. Mais qui est-ce? Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo toujours dans le cadre de mes lectures dans le Pumpkin Autumn Challenge. Il me reste encore un bon mois pour arriver à terminer toutes les lectures pour réussir à finaliser ce challenge dans sa globalité. L'année dernière, j'avais lu juste un livre par menu. Et là, j'essaie de faire l'objectif de lire carrément un livre par toutes les catégories qu'il y a. Il doit me rester encore 4 catégories à faire. Et donc là, on était dans la lecture polar, policier, thriller. Et dans ce cadre-là, j'ai donc lu 10 de Marine Carteron chez les éditions Rouergue dans leur collection Dos à dos noir, donc tout ce qui est leur collection en fait de policiers. Je n'avais jamais lu de livres dans cette collection de chez eux, dans leur collection polar, c'était mon premier. C'est vraiment la couverture et le résumé qui m'a interpellé, qui m'a donné envie de lire ce livre parce que c'est pas forcément mon genre littéraire de prédilection, mais ça permet de changer un peu nos habitudes de lecture. Et globalement, j'ai passé un bon moment de lecture sur ce livre. Pour parler de l'histoire de 10 de Marine Carteron, en fait, il s'agit d'une revisite, on va dire, des 10 petits nègres de Agatha Christie. Je n'ai pas lu les 10 petits nègres d'Agatha Christie, donc je ne pourrais pas donc faire de comparatif si c'est mieux, si c'est moins bien, quelles sont les différences. Mais dans l'idée, voilà, c'est une revisite de ce roman ultra connu de Agatha Christie. On retrouve donc 7 enfants qui sont sélectionnés pour participer à un jeu de télé-réalité sur une île. Et donc chacun a des personnalités et des enjeux différents. Ils se connaissent tous parce qu'ils ont tous été sélectionnés dans la même école. Et il se met à pleuvoir pas mal. Non, c'est bon, ça va se calmer. Donc oui, comme je disais, donc il y a donc 7 enfants qui sont donc sélectionnés pour participer à ce jeu de télé-réalité. Ils n'ont pas forcément plus d'informations que ça. Ils ont une de leurs profs, qui est l'une des mères d'un des sélectionnés, qui va donc les accompagner. Ils vont être, donc au début du livre, on les voit donc partir en train vers cette destination. Ils ne savent pas où va se passer ce jeu. Au fil du truc, ils découvrent qu'ils vont aller sur une île qui a été rachetée par un mystérieux investisseur qui l'a donc réaménagée pour pouvoir tourner ce jeu de télé-réalité. Ils sont rejoints par un homme qui, lui, se dit engagé par la production. En réalité, il s'avère qu'en fait, il ne sera juste que la nounou, il est censé s'occuper des jeunes. Il n'en sait pas forcément beaucoup plus, mais il va se faire passer pour celui qui va coordonner, qu'il est l'adjoint un peu du réalisateur du projet de télé-réalité. On apprend rapidement que c'est un ancien flic qui a été viré parce que du coup c'était un flic corrompu. Et donc voilà, on lui a proposé une belle somme d'argent pour participer à ce programme et forcément il a dit oui. Sur le terrain, ils vont donc arriver sur le port pour être amenés sur l'île par un pêcheur qui va donc les conduire sur l'île. Et sur l'île, ils vont donc rencontrer une autre femme qui s'avère être l'ancienne infirmière de l'école d'où ils sont tous tirés et qui a donc changé de nom et qui avait elle aussi un passif qui a fait qu'elle avait été obligée de quitter l'école pour ne pas finir en prison. Donc on comprend assez rapidement dans ce livre qu'on se retrouve donc dans ce château, maison, sur cette île complètement isolée, où on retrouve donc 7 enfants qui se connaissent donc de la même école, tous du même âge sauf un jeune qui a donc 13 ans, plus jeune, et c'est parce que du coup c'est un enfant surdoué, donc c'est pour ça qu'il est sélectionné pour ce jeu de télé-réalité. Ils ont donc une prof avec eux, un ancien policier et une ex-infirmière. Et on comprend assez rapidement que tous ces personnages sont rattachés par un fil conducteur ou un lien, parce que 2 ans, il y a une ancienne élève qui s'est suicidée. Et on comprend qu'ils ont tous un lien avec ce suicide. Et que ce suicide n'était pas forcément net. Qu'est-ce qui l'a poussé au suicide? Qu'est-ce qui l'a entraîné à se suicider? Est-ce que c'est vraiment un suicide? Est-ce que c'est pas plutôt un meurtre? On se pose cette question. Et on comprend que forcément, ils sont amenés sur cette île pour un prétexte de jeu de télé-réalité qu'on comprend qu'il n'existe pas. Et que tout ça, en fait, est dans une but de vengeance. Et que un par un, ils vont se faire éliminer. Et ils vont comprendre que quelqu'un parmi eux essaye donc de les tuer. Donc on retrouve cette idée du roman d'Agatha Christie, des 10 petits nègres, qui est en fait une immense vengeance où ils sont fermés sur une île et que les uns après les autres, ils sont éliminés. Tout ça pour un esprit de vengeance par rapport à un fait antérieur. Donc voilà la revisite du conte, enfin du roman d'Agatha Christie. Je vais pas plus développer là-dessus l'histoire, donc voilà, on va suivre forcément les personnages, les liens qu'ils ont avec eux, leur caractère, et comment ils vont réagir face à cette situation complètement improbable où ils sont poursuivis dans ce lieu où ils sont enfermés en huis clos et qu'il va falloir s'en sortir face
un ennemi inconnu, néanmoins commun. J'ai beaucoup aimé ce qu'a mis en place Marine Catéron. Elle a essayé de mettre en place, chacun en fait avait une chambre sur le château, sur cette île, et cette chambre a un lien avec soit un conte, soit de la mythologie. Et en fait, chacun des meurtres qu'il va y avoir sur leur mort de chacun de ces personnages aura forcément un lien avec ce conte et forcément aura une référence avec le crime qu'ils avaient commis. Et j'ai trouvé ça plutôt bien construit. C'était plutôt une bonne idée. Au lieu de tuer bêtement les personnages, voilà, il y a une certaine dynamique, un certain symbole qui est mis en place, assez cohérent, et que j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Les différents crimes qu'ont commis les personnages, parce que voilà, tous les personnages ont entre guillemets commis un acte de fraude qui est punissable par la justice. J'ai trouvé ça quelque part un peu, des fois, un peu exagéré, un peu surfait. Néanmoins, dans l'époque d'aujourd'hui, ça peut passer, ça peut être crédible, parce que finalement, à l'époque d'aujourd'hui, tout est possible. Donc même si j'ai trouvé certains passages peut-être exagérés, néanmoins, ça reste cohérent. J'ai trouvé l'idée de télé-réalité assez intéressant, parce que c'est ce qui fait c'est ce qui est aujourd'hui d'actualité, tout passe par la télé-réalité. Je trouvais ça intéressant de mettre finalement ce jeu et ce concept à l'intérieur d'un concept de télé-réalité. L'idée était très bonne, avec l'esprit des caméras qui va les filmer, et qui a forcément cette dimension au début qui est mise en place que je trouvais très intéressant, où les gens, en fait, vont jouer un sorte de personnage parce qu'ils savent qu'il y a des caméras. Et à partir du moment où il y a les caméras et qui sont filmés et qui veulent essayer d'être connus, ils vont forcément se comporter différemment quand les caméras sont là. Et ça, je trouvais ça très intéressant de mettre ce concept en place. Et c'était plutôt bien vu et ça ajoutait une autre petite note à ce livre. Donc voilà, moi j'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai pas forcément trouvé le coupable. J'avoue qu'à un moment donné j'étais plus pris dans le récit, je cherchais même plus à savoir comment était le coupable, j'attendais plus à la limite d'arriver à la fin pour avoir le fin mot de cette histoire et vraiment savoir qui c'est qui menait tout ça, parce que moi au bout d'un moment je me suis même posé la question si vraiment c'était quelqu'un parmi eux qui les éliminait ou quelqu'un d'extérieur. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant de pouvoir mettre ce doute dans l'esprit du lecteur, donc c'était plutôt bien réussi. Voilà, comme j'ai dit, je n'ai pas lu Agatha Christie, donc je ne sais pas à quel point la similitude, est-ce que si j'avais lu Agatha Christie, Les 10 petits nègres, est-ce que j'aurais plus facilement décelé le final de ce livre? Je ne sais pas. Néanmoins, la fin de ce livre m'a laissé une petite goutte un peu perplexe, un peu mitigée sur en fait le message qui a véhiculé de ce livre, qui est un esprit de vengeance, de justice. Est-ce que finalement on peut dire que la fin, justice est rendue? Je ne sais pas. Je me pose comme la question, donc ça m'a laissé un petit coup un peu ambigu sur cette lecture. Mais néanmoins, voilà, j'ai apprécié. Comme je le dis au début, ce n'est pas mon domaine de lecture que j'affectionne. Donc, en fait, il serait vraiment intéressant que je lise Les 10 petits nègres pour vraiment avoir un avis comparatif, pour me dire si, en fait, je n'ai pas forcément accroché plus que ça, parce que ce n'est pas mon genre littéraire, ou parce qu'il a manqué quelque chose pour rendre le livre vraiment exceptionnel. Néanmoins, ça reste un très bon livre. Si vous aimez le polar, je pense le genre d'Agatha Christie, je pense que ça peut vraiment vous plaire, parce que tous les ingrédients sont là. On est vraiment dans un esprit... oula, j'ai une perte de lumière. Vraiment dans un esprit beaucoup plus ado, plus actuel aussi. Et j'ai trouvé ça plutôt bien intéressant, parce que justement, voilà, ado, par les faits, les crimes qui peuvent être leur reprochés, c'est des faits qu'on entend aujourd'hui dans l'actualité, qu'on n'entendait peut-être pas forcément autant à l'époque. Le côté télé-réalité qui est mis en place. Voilà, toutes ces choses font que on a vraiment un livre actuel qui peut vraiment plaire à un adolescent aujourd'hui dans du style de polar. Donc ça me permet donc de valider une autre catégorie du Pumpkin Autumn Challenge. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, toujours dans le cadre de ce challenge. Il me reste un mois pour arriver à le terminer. Si vous avez eu envie de lire ce livre, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la vidéo ou sur la page Facebook. Sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo pour parler encore de livres, de cinéma et de séries et bien d'autres choses. Donc merci à ceux qui prennent le temps de m'écouter et à bientôt.